Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler charge glycémique. Alors, qu'est-ce que c'est la charge glycémique? Donc d'abord, avant de parler de charge, on va parler d'indice. Donc maintenant, tout le monde commence à comprendre qu'est-ce que c'est l'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est le taux de sucre, donc de glucose, que contient un aliment. Donc c'est tous les aliments qui contiennent des glucides parce que y a beaucoup d'aliments qui contiennent que des protéines ou que des lipides. Par exemple, l'huile, il n'y a que des lipides et la viande, il n'y a que des protéines. D'accord. Nous, on se concentre sur les aliments qui contiennent le plus de glucides et donc on va essayer de les limiter. Donc l'indice glycémique, plus il va être élevé et plus il va y avoir un taux de sucre dans le sang qui va être élevé. Plus ce taux de sucre va être élevé, plus votre corps va fabriquer d'insuline. Et plus votre corps va fabriquer d'insuline, et plus votre foie va être fatigué. Et donc, du coup, en fait, quand vous mangez un aliment à IG haut, avec un fort indice glycémique, donc si vous mangez du sucre, des gâteaux ou un lion par exemple, l'indice glycémique va augmenter. Donc, il va partir en flèche, en pic comme ça. Je vais essayer de vous mettre un petit schéma vers là. Donc l'indice glycémique va monter en flèche et quand il va redescendre, parce que du coup votre corps va sécréter de l'insuline, il va redescendre en flèche comme il est monté et il va redescendre bas. Du coup quand vous étiez en haut, vous étiez en hyperglycémie et quand vous passez en bas, vous allez être en hypoglycémie. Et quand vous êtes en hypoglycémie, qu'est-ce que votre corps vous demande? Du sucre. Et donc du coup ça va remonter si vous remangez un aliment sucré et ça va faire comme ça tout le long de votre alimentation. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que ça soit constant, il faut manger des aliments à indice glycémique faible. Donc bien sûr, plus l'aliment va être modifié et plus son indice glycémique et donc sa charge glycémique va être augmentée. Par exemple, si on prend du blé, le blé complet va avoir un indice glycémique beaucoup plus bas que le blé raffiné. Et pareil pour la cuisson des aliments, plus vous allez cuire un aliment et plus il va avoir un indice glycémique élevé. Par exemple, vous prenez du riz, donc le riz c'est un petit grain et plus vous allez le cuire et plus il va être dilaté, je dirais. Et donc du coup, quand il va arriver dans votre estomac, il va plus y avoir de fibres et donc du coup, votre estomac, votre corps va le considérer comme si vous mangez un morceau de sucre. Ok, donc maintenant on sait ce que c'est l'indice glycémique, on va passer à la charge glycémique. Donc la charge glycémique, on a dit que l'indice glycémique c'était le taux de glucides qu'il y avait dans un aliment. Donc la charge glycémique quant à elle c'est la quantité de glucides dans une portion plus l'effet antiglycémiant des fibres alimentaires. Donc, je vais vous prendre un exemple tout simple. On va comparer un fruit, donc une pêche, avec des pâtes complètes. Donc la pêche a un IG de 42 et les pâtes complètes ont un IG de 42. Donc vous, si on prend en compte que l'indice glycémique, on va dire que si on mange des pâtes complètes ou si on mange une pêche, ça va avoir le même effet glycémiant sur notre organisme qu'on en mange 100 grammes, 200 grammes ou 500 grammes. Donc c'est là que la charge glycémique rentre en jeu. Notre pêche qui a un indice glycémique de 42 a une charge glycémique pour 150 grammes de 7. Alors que nos pâtes complètes, qui ont aussi un indice glycémique de 42, ont une charge complète pour 150 grammes, donc exactement pareil que notre pêche, de 15. Donc on peut manger 2 fois plus de pêche qu'on ne peut manger de pâtes complètes. Pourquoi? Parce que dans la pêche, il y a beaucoup plus de fibres que dans les pâtes complètes. Et donc du coup, notre charge glycémique va rester plus basse que si on mange plus de pâtes complètes où notre charge glycémique va augmenter. Donc j'espère que vous m'avez bien suivi. Donc du coup, notre pêche va avoir une charge glycémique basse et nos pâtes complètes va avoir une charge glycémique moyenne. Donc on dit charge glycémique basse, tout ce qui est inférieur à 10. Entre 11 et 19, on va parler de charge glycémique moyenne à modérée. Et tout ce qui est au-dessus de 20, on va parler de charge glycémique élevée. Donc nous, ce qu'on veut, c'est manger de la charge glycémique basse ou moyenne parce que sinon si on mange que des trucs bas, on mange pas grand chose à part des carottes et des petits pois. Donc si vous voulez faire vous le calcul, vous pouvez, mais c'est sûr que c'est un peu compliqué et sur internet vous allez trouver plein de tableaux qui vous donnent la charge glycémique des aliments par rapport à leur portion. Donc vous pouvez aller voir ça, checker. Mais si vous voulez quand même le calcul, je vous le donne. Donc je vous le mets là en dessous. Donc c'est le taux de glucides
fois la quantité divisée par 100 multiplié par l'indice glycémique divisé par 100. Donc l'indice glycémique, on le trouve dans les tableaux sur internet. La portion de glucides, on le trouve sur les boîtes. Vous savez, quand vous achetez les légumes, par exemple des légumineuses en boîte de conserve, vous allez avoir écrit glucides et un nombre par rapport à 100, donc c'est un pourcentage. Donc c'est ça, le pourcentage de glucides. Et donc la quantité, il faut bien sûr que vous mangez. Si vous prenez ce pourcentage, c'est donc 100 grammes. Et voilà. Donc maintenant, on va parler des bienfaits de cette alimentation à charge glycémique basse à modérée. Donc plus votre charge glycémique va être élevée, plus ça va élever votre déséquilibre de la glycémie. Et donc votre corps va fabriquer beaucoup trop d'insuline et après il ne va plus savoir. Et donc qu'est-ce que ça fait une fois que votre taux d'insuline est déréglé, que votre foie n'arrive plus à fabriquer de l'insuline, qu'il est complètement paumé? Eh bien, on a du diabète de type 2, on a des problèmes cardiovasculaires et donc on n'en veut pas. Nous, on veut avoir une alimentation saine pour justement éviter plus tard tous ces problèmes. On va avoir une alimentation qui va être beaucoup plus rassasiante, une sensation de faim qui va arriver beaucoup plus rapidement parce qu'on va manger des grosses assiettes, des quantités raisonnables d'aliments et on va pas avoir de pic de glycémie. Et donc du coup, on va pas non plus avoir des fringales d'après-repas. Parce que vous savez, vous avez mangé, vous êtes bien et tout machin, et après vous dites tiens, si je mangeais une glace ou si je me mangeais ça ou ça. Et ça, c'est parce que votre glycémie est descendue beaucoup trop bas et donc du coup, 1 heure ou 2 heures après, vous êtes en hypoglycémie et vous avez faim de nouveau. Donc du coup, on aura moins de coups de barre. Vous êtes en hypoglycémie, vous êtes en coup de barre, c'est sûr. Vous êtes fatigué, votre corps il peut plus suivre parce qu'il a besoin de sucre. Alors que, je me répète, mais si on reste stable, on n'a plus tous ces problèmes. Et bien évidemment, ça va limiter votre prise de poids parce que vous n'allez plus avoir de fringales d'après-repas qui vont vous augmenter les calories et donc du coup qui vont augmenter votre prise de poids. Donc voilà, pour la théorie, c'est ça. Maintenant, on va passer dans la cuisine. Je vais vous montrer ma liste de courses et mes petites astuces pour manger avec une charge glycémique basse. Allez, c'est parti. Alors, pour la liste des courses, on a en priorité donc des légumineuses. Donc là, il y a pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, lentilles. Donc c'est des packs de 3. C'est pratique parce que les boîtes de conserve, en fait, elles font 100 grammes. Donc 100 grammes, c'est la quantité maximale pour avoir une bonne charge glycémique. Après, des haricots verts, donc ça, on peut en manger un peu plus que 100 grammes. Donc il n'y a pas de souci, on peut y aller. De la sauce tomate et du concentré de tomate pour faire plein de petits plats à base de tomates donc, qui auront un indice glycémique bas et une charge glycémique moyenne à basse. Donc pour les pulpes de tomates et concentrés, il faut bien faire attention, lisez les étiquettes parce qu'il y a souvent des ingrédients en plus. Donc là c'est 100% en tomate bio et il n'y a que de la tomate, donc au moins on est sûr. Des légumes, donc là c'est des aubergines, mais des fruits et des légumes, vous pouvez y aller. Normalement la charge glycémique sera bonne. Des yaourts, donc des yaourts aux fruits pour que la charge glycémique soit meilleure. Même si ça contient du sucre, normalement on est bon sur la charge glycémique. Du fromage, donc moi j'achète des tranches comme ça, mais n'importe quel fromage fera l'affaire. Ensuite, c'est des protéines végétales que vous pouvez retrouver sous plusieurs formes, sous plusieurs marques. Donc moi j'ai choisi celle-ci, j'en achète de temps en temps, ça dépanne très bien. J'achète aussi du tofu et des choses comme ça, c'est très bon et du coup il n'y a pas beaucoup de glucides dedans. Donc voilà. Du carré frais, l'indispensable du frigo. Des pâtes complètes, donc du coup on part sur du blé complet avec de la farine donc complète pour avoir notre charge glycémique basse. Des œufs, donc là on est à 0 sur les glucides. Du chocolat à 90% pour quand même se faire plaisir et avoir une petite touche sucrée sans sucre parce qu'au niveau de la charge glycémique on est au top. Du fromage, donc là pareil, il n'y a pas de charge glycémique, c'est pour accompagner. Des carottes, donc les carottes, elles ont une charge glycémique basse comparée à son indice glycémique si vous les mangez. Moi je les mange souvent en snack quand j'ai une petite faim.
avec des oléagineux. Donc moi j'achète le Grand Mélange, je trouve que c'est mon préféré, ils sont censés l'ajouter. Et ils sont très très bons. Donc ça c'est pour la collation quand j'ai une petite faim. Je me mange une petite carotte avec des noix et c'est très bon. Ensuite des pâtes à douce. Donc là elles sont surgelées mais du coup l'indice glycémique est plus faible que les pommes de terre normales. Des légumes verts, donc là c'est des brocolis surgelés aussi, ça complète bien et ça apporte beaucoup de fibres. Et du saumon, voilà, pour donc compléter le repas parce qu'il a un indice glycémique de 0. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis super motivée pour avoir une alimentation plus saine, pour être en bonne santé. Donc bien évidemment, il faut faire du sport, il faut faire des à côté, mais l'alimentation c'est très important. Restez connectés si vous voulez voir des petites recettes, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!